Aurélie, ça fait 3 ans qu'on s'est vus. Ah, déjà, Ça fait-tu 3 ans? à peu près. Je pense que ça fait plus que 3 ans. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à la compétition de Marianne D'un patinage de vitesse. patinage de Je me vitesse. rappelle. Sick. Comment tu vas? Je vais très bien, toi? Là, moi, ça va très bien. T'es mon 3e podcast de la journée. Ah, mon Dieu, OK. J'ai changé de chandail à chaque épisode, mais j'ai pas changé de short ni de souliers. Fait que les gens, clairement, savent, ceux qui regardent les vidéos. Juste là, dans cave. Mais comment tu vas, là? Tu savais à Québec tantôt, là, t'es venu nous rendre visite. Ouais. On est à 2 semaines des jeux, là. T'as 2 semaines des jeux. Est-ce que tu dors? J'ai pas dormi hier, mais je te dirais que Ou mais parce que tu turn ça up. commence. Ouais, non. Ça commence, mais je te dirais... C'est spécial comme feeling en ce moment parce que oui, on approche des jeux, l'année a été tellement longue, mais justement, l'année a été tellement longue, puis on s'est tellement mis en septembre dernier dans un mood de ça va être une année pénible, puis il faut qu'on s'attende au pire tout le temps, que là, c'est difficile de ressortir de ça. Ouais. Tu sais, on n'a pas la même frénésie, mettons, on n'a pas les événements au Parlement, on n'a pas eu de qualification, on n'a pas eu de nomination des jeux, on n'a rien, pas de gala, pas vraiment de médias. Donc, on dirait qu'on réalise pas que, man, on part, là, tu sais. Mais est-ce que tu le réalises parce que, bon, l'autre gang est déjà partie? Mais là, un peu, ça aide, tu sais. Je veux dire, je suis pas mal toute cette gang-là. J'en connais un peu, puis j'essaie de jaser avec eux. Puis c'est sûr que la journée que je vais être assise dans l'avion, je pense que ça va... Tu sais, là, je fais comme, OK, c'est vrai. Mais on dirait que j'ai tellement peur de me laisser, genre... Ça arrive, puis qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Qui est comme... On est tous hésitants, tu sais. On n'est pas sortis de la maison de l'année, quasiment. Mais hier, ils ont dit qu'il y avait eu un cas. Ouais. J'ai fait « Oh! Non! Non! » Mais je sais, moi, tout, j'étais comme... Tout mon entourage m'a envoyé l'article. Je suis comme, on sait. Mais de toute façon... On sait! On sait! On est tout courant, tu sais. On se fait bombarder de choses comme ça tout le temps. On a des meetings, des Zooms tout le temps. C'est quoi les scénarios? A, B, C, D, solutions. Qu'est-ce qui se passe? Le pire des cas, le meilleur des cas. Tu sais, vraiment... Fait que, tu sais, on baigne là-dedans beaucoup. On savait qu'il allait y avoir des cas. Tu sais, c'est quasiment inévitable parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes vaccinées, mais pas tout le monde. Ouais. Fait que oui, mais si un pays et une culture dans laquelle j'ai confiance pour appliquer les mesures, s'assurer que ça s'en aille, c'est le Japon. Tu sais, j'y ai été quelques fois, puis ça s'en va en ligne droite, puis il faut que tu suis. Donc, j'ai pas nécessairement peur que ça devienne une éclosion puis qu'ils perdent le contrôle. OK. Sans rentrer dans les détails là, mais il y a des gens qui sont pas vaccinés dans l'équipe. Au Canada au complet, là. Je parle pas de ton équipe à toi. Là. Sans rentrer dans les détails. Est-ce que toi, t'es comme... Yo, si tu prends COVID, on est dans... Est-ce que t'es comme... Yo, arrête de niaiser ou t'es comme... OK, c'est la vie, guys. Puis yo, faites vos shit, je fais mes shit. C'est difficile de penser comme ça parce que on est quand même une équipe, tu sais. On travaille, on voyage en gang, on s'en va en gang. Une personne qui n'est pas vaccinée, parce que je le vis en ce moment là, avec les préparatifs du voyage, il y en a une personne au sein de l'équipe qui n'est pas vaccinée et toutes les décisions tournent alentour du fait. C'est ça. Donc, puis moi, ça impacte mes performances, ça impacte ma santé mentale, le fait que je ne pourrais pas sortir de l'hôtel pour que le risque soit réduit au minimum. Donc, tu sais, on n'a pas le choix, puis ça crée des frustrations, ça crée des tensions parce que c'est quand même délicat. Tu peux pas forcer personne à faire un choix comme ça, mais en même temps, c'est ma carrière, ma vie, les 5 dernières années de ma vie aussi, qui vont. L'entonnoir se rétrécit, là, puis c'est comme pas de contrôle. Une personne. C'est basé sur une personne, sur une pandémie dont personne n'a le contrôle. Puis qui prend les décisions par rapport à ça? Ben, c'est les personnes en cravate en haut. Donc, j'ai aucun contrôle sur le futur, sur mon futur. Et ça, c'est freakant. Honnêtement, faut pas penser à ça. Mais ça me fait un peu capoter. Donc, j'essaie d'essayer d'enlever tout ça, toutes les distractions, mais quand même, faut... OK. Mais quand t'es dans l'eau, là... Ouais. Là, t'es gone, là. Gone. Là, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de... Est-ce que t'es capable de faire la part des choses ou c'est encore dans ton mind en arrière que t'es comme... Ben, pas dans l'eau. Dans l'eau, il y a la ligne noire. Ouais. C'est ça à quoi je pense. Puis c'est ça c'est un peu comme l'atmosphère qui a été instaurée sur la piscine. C'était ta piscine, tu nages. Après ça, tu paniqueras. Ouais. Après ça, tu feras de l'anxiété et une dépression. Après, guys. God. Mais, tu sais, il s'est passé plein d'affaires. Mon année était quand même particulièrement difficile. Puis
à chaque fois que j'arrive à la piscine, non. Tu penses, là, t'as 2 heures, là, 2 heures dans ta journée. Puis à la limite, c'est très difficile, mais c'est aussi très sain, tu sais, de penser à autre chose, de focusser, comme s'il y avait rien qui se passait alentour. Tu sais, tu penses à ta natation, ton entraînement, toi, pour 2 heures. Et ça fait quand même du bien, tu sais, ça t'aide à rester équilibré. Mais t'es-tu capable? Parce que, bon, moi, je peux plus regarder le football pour le fun. Parce que je suis tout le temps dedans. Fait que j'écoute une game, j'analyse la game. Ouais. Même si je suis tout seul chez nous, c'est pathétique. Est-ce que tu peux nager et avoir du plaisir, Jamais. genre? S'il y a une place dans la vie où tu ne me verras jamais, c'est une piscine intérieure. Ah! Jamais, 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 jamais. J'ai une piscine intérieure dans mon building et j'ai jamais mis les pieds. J'ai aucun attrait. De toute façon, j'ai pas de fun parce que j'ai trop de références. Tu sais, je me considère pas comme une personne compétitive, mais je suis une athlète très compétitive. Ouais. Donc, dans l'eau, j'ai trop de références. Tu sais, je vais me dire, bon, ben, je vais faire quelques longueurs pour le plaisir, mais là, je me dis, OK, ben là, faut que j'arrive au bord avant la madame là-bas. Puis là, tu sais, comme, je peux pas. Je peux pas. Tu sais, j'ai des PTSD de 5 heures du matin d'aller m'entraîner. On dirait que je peux pas juste être agréable et saine et me dire, je suis dans l'eau, la vie est belle. OK, ça, c'est un barbecue, là, OK? Même si l'extérieur, ça peut plus aller parce qu'on est, tu sais, le Il y a soleil, ouais. souvent, c'est les amis, on a la bière, puis le monde, puis c'est plus le fun. Mais quand même, c'est pas mon activité préférée. Oh my God, que c'est drôle. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé que t'as race une madame dans ta tête? Ouais, mais ça m'arrive tout le temps. Tu sais, surtout pendant la pandémie, on nageait un peu n'importe où, là. Ouais. Puis même après, là, l'année passée, en 2020, on nageait avec des longueurs libres, on était mélangés avec les personnes des bains libres. On nageait dans les lacs, dans des lacs. Puis là, je me disais, je chantais une toune dans ma tête, puis là, je me dis, il faut que j'arrive avant que la toune soit finie, genre, mettons. Oh mon Dieu! Il y a une madame par rapport qui vit sa vie, puis là, je suis comme, faut que j'essaie de la rattraper, même si elle sait même pas que je suis là, tu sais, comme... C'est trop, donc ben drôle, ça! Ouais. Est-ce que t'as tout le temps été comme ça ou c'est genre la pandémie Non. qui fait en sorte que... Ben, j'ai toujours été comme ça depuis que je nage. Ouais. Tu sais, j'ai comme appris de ça parce que j'ai pas été élevée dans un esprit de compétition, mais je veux dire, c'est mon métier aujourd'hui, donc j'ai pas le choix, puis je peux plus l'enlever. Puis j'ai trop de références, tu sais. Est-ce que tu vas être capable... Parce que moi, je nage pour ne pas mourir. Pour ne pas se noyer. Exact. Genre, est-ce que tu serais game de me montrer? Oui, mais je serais sûrement pas la meilleure prof, j'aurais aucune patience. Parce que... What do you mean? Non, mais pour moi, quand t'es un bon athlète, ne veut pas nécessairement dire que t'es un bon coach, et vice-versa, selon moi. Ça prend des qualités. Mon coach a des qualités que je ne possède pas. Wow. Il faut beaucoup, beaucoup de patience. Mais moi, c'est parce que c'est des trucs qui sont acquis chez moi, puis ça me rentre pas dans la tête que quelqu'un ne comprenne pas. Ouais, je comprends. Dans la natation. Ouais. Puis là, je pourrais te montrer comment faire un virage, mais tu sais, comme, c'est sûr qu'après 15 fois, je vais pogner un air. Je vais voyons. OK, tu fais que toi, t'envisages que ça prenne plus que 15 fois pour que je comprenne? Mais j'espère que non. Par exemple, si jamais je t'apprends qu'on va faire un virage puis ça marche, je vais être tellement fière. Je vais être comme, wow. Sans restriction, là, quand on va être à la télé, là, on va aller apprendre à faire des virages quand tu reviens des jeux. Ben ouais. On va attendre de me mettre en shape, là. On va aller en genre drapeau, là, puis on fera des... Wesh! Est-ce que tu vas dans les... Moi, j'ai les piscines publiques. Ouais, là. je vais pas dans les piscines publiques. Je suis comme... Wesh! Depuis que mon boy, quand j'étais plus jeune... Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il dit... Le gars, il bouge plus. Je suis comme, bro, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je pisse. Là, après, je dis, ben, comment tu pisses? Il dit, bon, on a le droit, c'est piscine publique. Je devais avoir 5-6 ans. J'ai dit, no, not now. Je vais jamais retourner. Jamais! J'ai dit, non! Non! Mais encore une fois, jamais je me dis... quelle belle journée, on va aller à la piscine publique. Ça arrive pas. OK, mais c'est quoi tu fais d'abord? Comme pour relaxer ou tes hobbies, c'est quoi, là? Ben, tu sais, en ce moment, c'est dormir. C'est quand j'ai rien à faire. Pour vrai, tu sais, je vais à l'école. Honnêtement, là, j'ai plus d'école, puis ça me dérange parce que c'était quelque chose qui m'enlevait complètement la natation, où j'avais autant de passion et de motivation, puis ça me permettait vraiment de me valoriser à travers d'autres choses. Tu dis en quoi? En droit. Oh! Maître Aurélie? Ouais.
OK. éventuellement. Tu veux devenir avocate plutôt, là? Ben, ouais, je veux dire, j'aimerais ça, mais tu sais, je continue. C'est fou comment les athlètes, là, vous avez comme besoin d'atteindre une affaire qui est juste trop énorme. Là. Ben, Mettons, Duvernay-Tardif est devenu Ouais. médecin. Rochette, Joanie, est devenue médecin. ouais. Maxime Dufault. Ouais. On dirait que vous, prof, c'est pas assez tough. Mais c'est vrai, c'est. Charlotte, les profs, c'est une joke, là. Hein, je Ouais, vous non, aime. c'est vrai, c'est juste que moi, j'étais comme, ça me prend quelque chose. Tu sais, quand tu vis une vie d'athlète, je veux dire, c'est beaucoup d'adrénaline, c'est des défis un par-dessus l'autre, c'est de se dépasser et tout. Puis ça me prend quand même ça, je pense, pour le reste de ma vie. J'espère que non, mais au moins. Oh my God, hein? Tu sais, C'est tough, vivre de même. Ouais, tu sais, c'est rendu que je vais à la ronde, puis. Tu sais, je suis dans les manèges, puis je suis de même. Tu sais, c'est comme, c'est plus assez d'adrénaline pour moi. On va faire le parachute. Mais je l'ai fait, c'est vraiment hot. Puis Ça, est-ce je que tu as eu l'adrénaline? Ben, je pensais que j'allais être plus stressée, mais finalement, ma partie préférée, c'est la chute libre. J'ai trouvé ça plus agréable que la petite balade avec le parachute ouvert. OK, fait que toi, t'es une fille d'adrénaline. Ouais, là. ouais. Puis c'est parce qu'on dirait que Mon cœur, il bat vite juste à t'entendre parler. Mais ça, puis des défis, c'est comme un défi que je me suis lancé à moi-même. Ça fait 10 ans que je m'auto-définis à travers la natation. Ouais. Puis là, je me dis, ben, j'ai réalisé pendant la pandémie que j'avais beaucoup plus d'années derrière que devant. Uh-huh. J'ai réalisé que j'avais 25 ans, puis j'ai plus 19, là. Il faut que je pense à l'après-carrière. Mais attends. T'as 25 ans. Ouais. Mais ça, un petit peu de nager pendant encore un bout, là. Mais je pourrais, mais tu sais, un bout, même si, tu sais, comme au pire, ça va être 5 ans, là, au plus long. Ben, yo, c'est un autre jeu. C'est un autre, peut-être, tu sais, on va voir après Tokyo, là. Tu sais, tu me le demandes aujourd'hui, je te dis non, mais on verra après les Jeux. Moi, il y a des gens qui m'ont dit c'était mes derniers jeux au dernier jeu. Ouais, Puis ils c'est sont tout dans en mer, l'avion en c'est ce moment. tout en mer. Ils sont dans l'avion en ce moment. Puis je suis comme. Ben, c'est ça, parce que tu peux pas prendre une décision quand t'as les deux pieds dedans. Tu sais, Ouais. comme en ce moment, on est à la fin de la saison, ça commence à paraître, puis tu sais, on a les deux pieds vers le même objectif. Puis là, tu te dis, t'as-tu le goût de recommencer à 0, 4 ans? En ce moment, non. Mais tu sais, après un break, après, tu sais, là, Ouais, plus manger des capable sushi d'évaluer. park. Exact. Aller au Exact. parc quand tu veux. Pouvoir aller dans les... Shout out Tony. Mais c'est ça. Puis en même temps, ça fait comme 12 ans que je fais ça, que je suis sur l'équipe nationale. J'ai commencé à 13 ans, en 2009. Wow. Fait que Wow. un moment donné, c'est quoi mes objectifs? Est-ce que je suis autant motivée que quand j'étais jeune? Tu sais, c'est... Tu pourrais faire un film, Nadia Butterfly. Non, ouais. J'ai pas... ça va, l'actrice, on pas... Mais toi, tu prends ta meilleure course. Ta meilleure truc. Pour toi, ta meilleure course, c'est quoi? Pour toi, là. Pas parce que pas tout ce que les gens disent. Là. Toi, mettons, ta course, c'est comme ça, c'est ma course. Mais je suis obligée de dire le 400 mètres. OK. Ouais. Ben, que t'as fait, là. Que j'ai fait. Puis OK. je suis naturellement meilleure. Puis... Si tu mettais une toune sur cette meilleure course que toi, t'as faite, ça serait quoi la toune? Comme la fois où j'étais meilleure ou la course en général? La fois là, que t'as fait cette course-là, t'étais comme, c'était ma meilleure course à vie du 400. Tu mets quelle toune là-dessus? Highway to Hell. Y a quelqu'un qui avait dit ça? C'est pas Maxime Dufour-Lapointe qui avait dit ça? C'est Kevin Raphaël Show? On va retrouver. Highway to Hell de AC/DC? Ben, j'écoute comme AC/DC. En fait, j'écoutais beaucoup AC/DC avant mes courses parce que j'avais besoin comme de... Tu sais, let's go. Mais... Toi, ton Let's Go, c'est AC/DC? Maintenant, Tu as quel âge? 80 ans? je sais, j'ai grandi avec cette musique-là. Là. Aujourd'hui, c'est plus du comme... du Mozart, là. Attends, t'as passé de AC/DC à Mozart? Mais je sais pas pourquoi j'ai changé. Plus je vieillis, plus je suis déjà naturellement dans le tapis déjà. Ouais. Faut que je me calme. Tu sais, comme avant une course, faut que je trouve des façons de relaxer parce que j'ai le cœur, je suis fatigante, je suis insupportable, je parle avec tout le monde, je saute, faut que je relaxe. Tu sais, je suis Mozart. déjà trop dans le hyper. Là. Beethoven. Ouais, là, j'écoute du piano. Parce que j'ai réalisé que, mettons, s'il y a des paroles ou des tunes avec des chansons, ça va me rappeler, ça va me ramener en arrière, ça va me rappeler comme Aïe, un aïe. événement trop spécifique à quoi je pensais. Fait que s'il n'y a pas de paroles, tu sais, là, je peux pas comme me rappeler mon secondaire 3. J'écoutais pas ça. J'écoutais Avant pas ta ça. course? C'est ça. Fait que là... T'étais comment au secondaire? T'étais-tu une superstar? Et crime, non.
Mais t'as commencé à 13 ans Team Canada. Fait que c'est ça qu'en secondaire 1, t'étais Team Canada. Là. T'avais souvent un sac d'école Team Canada. Secondaire 2. Secondaire 2. T'avais souvent un sauf sac que d'école. ça n'a pas été wow, check la fille hot. Premièrement, j'étais nerd au plus haut point. Oh God. Tous les comités clichés, j'étais dans le comité de l'environnement. J'étais dans le band de l'école. Oh! Tu jouais quoi? La trompette. Oh! Genre, on était, là, mon Dieu, on était dans le choral. Tu sais, tout ce qui T'étais dans le choral, là. toi? Oui. Tu chantes? Ben, je chante pas, mais je chantais sur la note. Je suis capable. Non, je suis pas capable de chanter, là. Mais je suis capable en harmonie. Mais c'est quoi ta tune de karaoké? Oh mon Dieu, ma tune de karaoké, c'est quand même fois. Prends les tunes genre de ABBA. ABBA. Comme Mamma Mia. Genre, Mamma Mia, here I go again. My. Dancing Queen. Ouais, Dancing Queen. Oh, ça, je connais ça. Bon, c'est le groupe. Exact. Ouais, c'est ça. OK. Oh, c'est ça qu'on frappe un karaoké. Hey, on a des plans là, après les jeux. Yo, ben on s'est pas vu pendant 3 ans. Ah ouais, je sais. Mais nager, ça me tente plus, finalement. Ça me dérange pas, on va aller au karaoké. Ah, fucking right. OK, so là, t'étais nerd. Ouais, au plus haut point. Ah, c'est drôle, Mais on ça. a toujours été sportifs, très gars, très comme casquette pis toc à l'école. Ouais. Mais quand même, tu sais, première classe, tu sais, on se faisait écœurer, moi et ma soeur, là, par les petites filles cool. On se tenait avec tous les gars parce qu'on jouait au kickball à récré. Puis là, les filles, ils aimaient pas ça, là. Mais, m'a volé mon chum. Ouais, c'est ça. Elle m'a volé mon chum au kickball. OK, les gens de 14 ans ne parlent pas comme ça. Ou peut-être ils parlent comme ça, j'en ai aucune idée. Ça fait un petit bout, honnêtement. Oh, God. Mais c'est ça. Puis même quand la natation est arrivée, c'était pas comme, wow, maintenant elle est rendue cool. C'était genre, la fille, qu'on n'est pas trop sûr, elle a comme une vie qui se développe. On n'est pas sûr. Tu sais, je me faisais encore écœurer. Ça a pris peut-être 2 ans là, avant à l'école, on me regarde comme l'athlète. Ouais. Peut-être secondaire 5, ça a commencé à bien aller. Puis tous ces gens-là, là, hein? Ben, ces gens-là, tu sais, ils t'ont tout écrit. Ben oui. C'est une des filles, la pire, je pense, de mon secondaire 2-1, là. C'était le meilleur. Moi et ma soeur, je l'amenais au Gala Sport Québec. OK. Puis on se préparait. Puis je l'ai croisée au David Tea. Puis c'est elle qui nous servait le David Tea. Wow! Genre, merci. Nous autres, on était en robe de gala, ça allait. Wow! C'est ça, là, je vis pour ces moments-là, par exemple. C'était Puis parfait. t'as-tu... Allô, oh my God! C'est comme si de rien n'était alors qu'elle nous a écœuré toute la secondaire, bref. Ah, Mais je suis tellement d'accord avec... Moi, je me suis pas fait tant écœurer que ça au secondaire, là. Mais il y a des gens qui rentrent dans mes DM des fois, là. Puis je suis comme... Oh, you! Puis là, tu sais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Scene! Moi, je fais scene, je suis exprès! Mais c'est parfait. Honnêtement, c'est la meilleure... Pas revanche, mais c'est comme... Check, là, où est-ce qu'on est rendu 10 ans plus tard. Mais je trouve que c'est un payback qui fait plus mal qu'un coup de poing dans la face. Ben là. oui, 100%. T'écris un long message au partenaire pour dire à quel point t'es fier, puis lui, il est comme, nah, j'ai encore mon grudge de ce que tu m'avais fait. Je me rappelle. Je oublié, là, quand j'avais 12 ans. T'es-tu rancunière? Je suis pas rancunière, mais je devrais être beaucoup plus rancunière, honnêtement. Comment ça? Ben, je sais pas, tu sais, il y a des trucs qui se passent, mettons, puis j'oublie. Le lendemain, je suis quand même, allô, on passe à autre chose, là. Mais j'oublie pas. Tu sais, je suis pas niaiseuse non plus. C'est ça. Tu sais, je me ferais pas avoir 2 fois. OK. Mais ça sert à rien d'être fâché contre des gens pendant... Tu sais, c'est trop d'énergie. Je trouve que ça prouve que je care trop, là. Pour toi, tu comme à quel point je suis trop indifférente envers toi pour te donner cette énergie-là. J'avais lu je l'ai lu hier, en fait, sur un story de quelqu'un, là, parce que, bon, sur Instagram, tout le monde met des longues phrases, là. Puis c'est la première longue phrase que j'étais comme... C'était écrit c'est correct de pardonner quelqu'un en silence sans que la personne le sache. J'étais comme... Oh! C'est ça que je dois faire pour arrêter. Parce que moi, j'accumule les grudges. Ah ouais? J'ai un sac, lui, c'est... J'ai un sac plein de grudges, mais parce que je veux pas aller voir les gens. Fuck eux, là. Ouais, fait que j'ai mieux l'accumuler. Puis j'ai lu ça, j'ai fait... Ben oui, je peux. J'ai le droit de dire, on est chill, mais je veux pas te voir, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est vrai, t'aurais peut-être... Si tu peux faire un duet, tu le ferais avec qui? Parce que tu chantes bien, tu sais. Un duet, là. Ouais, un. Comme avec quelqu'un qui chante pour vrai? Qui tu veux?
Ben, bonne question, parce que jamais on m'a posé de questions sur ma carrière de chanteuse. Oui, là. mais c'est un début, là. Tu sais jamais, là. T'as dit que tu finissais à 25 ans, je suis comme yo. Qu'est-ce que tu me parles? Ben, je te dirais, ma famille est musicale. Tu sais, mes cousins sont dans des bands à l'université. Ah puis ouais. Ma mère, elle chante bien, mais tout le monde joue de la musique, tu sais. Fait que si ma soeur, elle se déniaisait, ça serait vraiment hot. Puis avec mes cousins, qu'on fasse des harmonies. C'est quoi ce message subtil? Non, mais ma soeur, comme elle est triple gênée, là. OK. Fait que, tu sais, comme. Puis elle chante mieux, elle chante vraiment bien. C'est quoi son nom? Charlotte. Yo, Charlotte! Tu connais pas Charlotte Cardin? Ah, elle aussi, je capote sur sa voix. We need tout Charlotte, c'est Québec. Est-ce que. J'ai pas regardé, là, mais je sais que. J'aurais pu prendre le temps de regarder avant, là. Mais je sais que je parlais de ça avec Kelsey Mitchell, là, la fille de vélo, là. Étais-tu full TikTok, réseaux sociaux ou Zéro. fuck that? Mais là, tu vois, si tu regardes mon réseau social. Il y a ta pub de Visa, là. Ouais, mais mes 6-7 derniers posts, c'est juste des posts de sponsors. Ouais. Parce que j'ai pas le. Tu sais, comme ça fait partie de mes contrats. Mais je suis pas naturelle là-dedans. Puis j'aurais intérêt à l'être beaucoup mieux. Tu sais, mon dernier post que j'ai posté pour poster, je pense en décembre, là. Fait qu'il faudrait que je m'améliore de ce côté-là. Moi, ma job, c'est de faire ça, là. Ouais. Tu check mes derniers posts, là. Je suis payé pour, là, OK? Ouais. Là, je vais ouvrir la boîte. OK, guys? Je veux dire la vérité. À un moment donné, t'as rien à poster, là. Ouais, non, c'est ça, tu manques de contenu. Pour faire quoi? Poster qui de où? Ouais. Tant qu'à poster, je vais le rentabiliser, mon post. Je vais prendre un cachet sur mon post. Ouais. Sinon, oh! Pourquoi poster? Est-ce que toi, mettons, tu sais, OK, on le voit que Piqué Souban, il poste tout le temps. Est-ce que toi, mettons, dans ton équipe, si tu vois des gens qui postent tout le temps, t'es comme, sit your ass down, là, ou t'es comme, ah, J'ai de la misère. Les gens qui sont comme, allô, ben oui, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'embarque pas là-dedans. J'ai pas d'admiration pour ces gens-là, puis je comprends pas l'intérêt. Mais Ouais. tant mieux si t'aimes ça. Mais en même temps, t'es l'idole d'une j'aurais génération. Là, puis même, là. à la limite, j'aimerais ça être comme eux, dans le sens où j'aimerais ça être à l'aise, puis me dire, Ouais. ben oui, je vais faire ça, puis je travaille sur mon compte Instagram, mais en même temps, j'ai pas grandi avec ça. Tu sais, c'est arrivé plus tard, mettons, au cégep, là, Ouais. la mode d'Instagram. Mais je pense pas qu'on serait amis, je pense. Toi puis moi? J'ai pas beaucoup d'amis. Salut, j'ai mangé des patates ce matin avec du bacon. Bonne Ben, journée. Non, j'ai pas ça. Non, je peux pas. Mais sans le nommer, j'ai déjà été souper avec un influenceur comme ça, là, des années 2014-2013. Ben, tu peux le nommer, ça fait 10 ans. Ouais. Ben, en tout cas, on était en Floride. Et t'as en Floride, de voir c'est qui. Pendant le souper, il parlait à la caméra. On est au resto. puis Impossible. Comme, on mange ça, ça a l'air de tout ça. Puis Impossible. plein de monde. Puis on est tous en arrière, on sait pas quoi faire. C'était juste malaisant, mais j'étais comme. Tu sais, comme. Je veux dire, c'est ça, c'est une job, mais. Attends, influenceur de 2014. Ça existait en 2014? C'est plus peut-être des vlogs, là. En 2014. C'était un Québécois? Sûrement tu le connais. Je te le dirai tantôt après. Là. Ouais. Dis-moi là tantôt parce que je veux rire. Je veux rire puis roast la personne. Hey, t'as-tu déjà rencontré Michael Phelps? Non, hein? Oui, mais Oui. il est déjà venu à Montréal, puis on était à la même compétition. Ben, est-ce que tu lui as déjà Mais tu sais, parlé? c'est pas non. Il y avait 5 agents de sécurité alentour de lui. On n'avait pas le droit de l'approcher. Michael Phelps? Michael Phelps. Puis vous étiez dans la même On compétition? était à la même compétition. Il était venu ici. Dans le temps, on avait les Coupes Canada. Puis, Oui, je me rappelle de cette affaire-là. ouais. Puis ça avait fait les manchettes. Puis il était. Tu sais, il y a tout le temps une séance d'entraînement, de warm-up avant les sessions de compétition. Lui, il avait sa propre. Il y avait une heure différente des autres, son propre couloir, il fallait pas l'approcher. C'est vraiment un. Est-ce que ça t'a déçu pis t'as fait yo fuck lui? Ben, je te dirais, ouais, genre tout le monde. Parce que tout le monde, je veux dire, était en. In awe. Oui, c'est ça que je cherchais. Genre, Got c'est you. l'idole d'une génération. Puis il était comme complètement inaccessible, il regardait personne, il faisait rien, même, je pense qu'il avait dit qu'il avait même pas le goût d'être là dans les médias. Tout le monde était comme. Mais en même temps, tu sais, on sait pas c'est quoi être lui. Tu sais, sûrement qu'il doit être tanné de se faire tout le temps achaler, puis il essaie juste de se concentrer, puis bref. En même temps, va Mais en pas à la même temps, ça compétition. y man. enlève pas toutes les C'est-tu le plus grand olympien de tous les temps? Parce que oui. Je te pose la question. Mais je veux dire, si on compte, si on se base sur les médailles, oui. Mettons, en termes de tu sais, c'est-tu le roi des Olympiques? Pour moi, c'est pas Michael Phelps. C'est
Parce que si tu te bases sur les médailles, sûrement. L'impact. Ouais. Puis moi, je suis d'avis, c'est peut-être un peu impopulaire, que la médaille ne définit pas l'athlète que tu es, ni succès, ni échec. Donc, c'est pas parce que tu gagnes une médaille que tu as réussi, c'est pour toi, là, pas aux yeux des autres. Et c'est pas parce que tu n'en gagnes pas que t'es pas bon. Explique. Tu sais, que surtout dans les sports individuels, je veux dire, la médaille ne devrait jamais être un objectif parce que c'est relatif. T'as aucun contrôle sur la médaille, sur qui peut la gagner. Tu sais pas si la personne à côté de toi, si elle est dans une mauvaise shape, si elle s'est cassée la jambe le mois passé, si elle est dopée, si elle est juste vraiment meilleure que toi. Est-ce que ça veut dire que toi, t'es pas bon? Non. Est-ce que ça veut dire que tu t'es moins bien entraîné, moins bien réparé, tu étais moins fort? Non. Tu sais, je trouve ça spécial. Tu sais, je me questionne de plus en plus à l'importance qu'on accorde à la médaille puis qu'on se définit. Puis je l'ai vu aussi à travers mes amis qui pensent que la médaille va régler leurs problèmes personnels, leurs problèmes de confiance. Puis on le voit de plus en plus, on n'en parle pas dans les médias. Mais tu sais, on voit souvent la dépression post-carrière. Mais il y a un phénomène aussi qui c'est la dépression post-médaille d'or. Parce que toute ta vie, tu travailles vers la médaille d'or, tu l'as, là. Puis tu reviens ici, puis tu réalises qu'il n'y a rien qui a changé. C'est juste ça. Puis ça, ça fesse, là, ça frappe parce que tu penses que tu vas devenir une autre personne, une meilleure personne, une personne plus importante, mais toi, avec toi-même, pas vraiment. Toi, tu l'as-tu vécu avec ta médaille? Ben, je te dirais, j'ai pas vécu ça de même parce que moi, j'ai jamais eu vraiment l'objectif. J'ai jamais travaillé pour me dire il faut que je gagne. Je travaillais pour un temps. Faut que je sois plus vite l'année passée. Tout le temps. Et généralement, mes objectifs de temps venaient avec la médaille. Tu sais, aujourd'hui, 12 ans plus tard, ben, la majorité de mes temps sont des records. Donc, généralement, des records du monde, donc si je bats mon temps personnel, ben, techniquement, je bats le record du monde. Et d'habitude, quand tu bats le record du monde, tu gagnes la médaille d'or. Donc, ça suit. Mais de pas mettre mes énergies dans quelque chose où j'ai aucun contrôle, ça aide. C'est beaucoup plus facile. Tu peux contrôler ta performance. Tu sais, toi, si t'es prête ou pas. Tu sais si tu peux être fier de toi ou non. Basé sur ton entraînement, sur ton mental et tout. Et il y a des courses que j'ai gagné la médaille d'or et tu me vois sur le podium avec le plus gros arbitre au monde parce que la course, c'est pas la course que je voulais. Et vice-versa, médaille d'argent, mais gros sourire parce que j'ai fait un meilleur temps puis c'est ça que je voulais. Puis, tu comprends? OK. Puis tu fais quoi avec tes médailles? Ils sont où? Dans mon garde-robe. Parce que moi, j'ai toujours me rappelé que Marie-Philippe Poulin était venue sur le pod. Puis Marie-Philippe avait dit ma médaille est dans mon tiroir, là, m'en fous. Mais je te dirais, je connais pas d'athlètes qui sont affichés, là, vraiment. Ben, Septoots. Puis Kingsbury. OK, bon, mais. Excusez. Tant mieux. Mais pour vrai, d'habitude. En tout cas, j'ai jamais rencontré. Non! Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'aussi, en tant qu'athlète, c'est comme. Tu prends le temps d'admirer et d'être content de ta performance, mais tu passes à l'autre aussi. Mais quand tu reviens, là, OK, vous avez votre 2 semaines de fame, là, OK? Puis je trouve ça fucking wack que ça devrait être genre tout le temps. J'ai déjà dit sur le podcast, vous n'êtes pas du sport amateur, vous êtes du sport. OK? Vous mettez les mêmes nombres d'heures que Pierre-Luc Dubois sur la patinoire. OK? Bon, je l'ai dit tout le temps, je le répète. Mais, mettons, ceux qui vont au jeu, des jeux, comment t'appelles ça? Les jeux. Puis après ça, t'as les Paralympiques. Les Jeux paralympiques, oui. Mais les jeux, t'appelles juste ça les jeux? Jeux olympiques, Jeux paralympiques, les jeux, oui. OK, whatever. Ceux qui vont au premier jeu, ils reviennent, ils ont le 2 semaines de fame. Ceux qui vont aux Jeux paralympiques, on dirait que vous êtes tout le temps comme laissés. Oui. Puis, pourquoi vous avez pas le même. T'es comme greatest of all time, là? Mais en même temps, c'est un problème pas un problème de société, mais je veux dire, tu sais, c'est un peu. Je compare ça un peu au hockey féminin. Yes! Tu sais, comme aux yeux, on dirait que ça vaut moins aux yeux du public alors que c'est complètement faux. Il y a moins d'argent, il y a moins d'attention, il y a moins de partenaires. C'est moins connu. Alors que, tu sais, si tu t'attardes 1 minute, tu réalises que c'est exactement la même chose. Tu sais, dans les Paralympiques, ben, on me connaît moi, on connaît Benoît Huot, that's it, là. Tu sais, on connaît Chantal Petitclerc. Puis on va comme tout mettre l'attention là-dessus. Puis le reste, on sait pas c'est quoi. Tu sais, c'est un manque un peu de visibilité. Puis on est d'avis que les Jeux paralympiques devraient être avant les Jeux olympiques.
100%. Tu sais, je vais te donner une comparaison, peut-être un peu harsh, mais quand tu vas voir Céline Dion au Centre Bell, si la première partie était après Céline Dion, combien de personnes resteraient dans la salle? Tu sais? Mais avant, tu sais, ça met le mood. Tu sais, j'ai l'impression aussi, les Jeux olympiques, c'est quand même long. Puis le monde, OK, c'est fait. Tu sais, on est tanné de regarder tout le temps la même affaire. Là, on arrive là, c'est des personnes moins connues, un sport moins connu. Puis on est au mois de septembre, donc le monde travaille, tu sais. Fait que déjà là... Yo, parle ta parole, man. C'est un fact que tu viens de dire, là. T'es-tu d'accord? Tu sais, comme... Oh, 100%? Ouais. Moi, ça me fait chier de... Parce que, je connaissais pas l'existence des Jeux paralympiques avant il y a 2 cycles de jeux. Je savais pas c'était quoi, là. Ben, je parle de 2 cycles moi de jeux non d'été. plus, avant d'embarquer là-dedans, je connaissais même pas ça. C'est ça. Ouais. Mais la raison pourquoi moi qui est fan de sport, je connais pas c'est quoi, c'est parce que pendant que vous êtes partis, Alexandre Despatie sur toutes les chaînes de télé. Moi, je regarde Alexandre, c'est lui qui a gagné. Ouais, mais vous faites des... Puis, fait que c'est ça qui est tough pour le fan de sport moyen, mettons, qui sait pas puis qui peut pas aller plus loin que le bout de son nez. C'est pour ça que je suis content que tu sois sur le podcast. Parce que pour moi, t'es pas une athlète paralympique. Pour moi, t'es une athlète, t'es légende. Là. C'est greatest of all time, là. Mais il faut juste que les gens comprennent ça dans leur tête que t'es plus qu'une athlète. Mais tu sais, c'est ça. Il y a plein de... Je te dirais que ça s'améliore constamment. T'sais. Quand j'ai commencé en 2012, j'étais une athlète avec un handicap qui... En fait, j'étais une fille avec un handicap qui était chanceuse de faire quelque chose de sa vie. Là. Puis les gens étaient comme... Wow. Me prenaient en pitié à la limite. Puis là, après ça, 4 ans plus tard, ben là, j'étais rendue une athlète avec un handicap inspirante. Puis ça aussi, je trouve ça moyen, mais... Puis là, je suis rendue plus une athlète qui représente le Canada, qui gagne des médailles pour le pays. Tu sais, la façon de penser évolue tranquillement pas vite, mais ça passe par l'éducation. Tu sais, les gens connaissent pas, c'est de l'ignorance un peu. Puis est-ce que c'est le manque de visibilité qui fait en sorte que les gens connaissent pas, ou est-ce que c'est le manque d'intérêt qui fait en sorte que les médias embarquent pas? C'est comme... Ben, Bruno, il a une opinion. Non, mais en fait, c'est que si tu veux comparer 2 sports, c'est la même chose avec le sport féminin. Meurs pas. Non, c'est ça. T'as-tu dit je vais l'enlever? Mais dans le vidéo, on va savoir de tousser. Non, mais c'est juste qu'on parle souvent de comparer 2 sports, puis on se demande tout le temps exactement cette question-là. Mais si tu veux comparer 2 choses, compare 2 choses qui ont le même budget de marketing, que tu as le même budget de développement sur tes athlètes. Après ça, on pourra commencer à questionner le reste, mais commençons par mettre de l'argent en bonne place. Puis une fois que ça sera fait, on se posera les autres questions qui suivent. À quel point il est important, ce monsieur-là. Vraiment, il amène la bonne réflexion. Non, mais tu sais, c'est vrai. Puis aussi, j'ai enlevé une solution que beaucoup de gens pensent qui serait la clé, mais qui n'est pas vrai. Les gens me disent souvent, pourquoi ils mettent pas les Jeux en même temps? Paralympiques, Olympiques, en même temps, même village, même 3 semaines de compé en même temps. Non. Imagine, là, moi puis Penny, on nage la même journée. Puis les deux, on gagne une médaille. C'est qui fait le front page? Je passe encore plus dans le beurre que si au moins j'avais mon propre temps à louer. Ouais. Donc, c'est pas la solution. C'est pas de mettre les 2 jeux en même temps. Ça serait pire. On serait encore plus... J'ai lu dans la presse là, que les athlètes olympiques, c'est des athlètes de 2e classe. Là, je sais pas qu'est-ce que ça ferait des athlètes olympiques. Ah, c'est écrit ça dans la presse? C'est une opinion par rapport aux athlètes professionnels qu'on passait tout en 2e, ce qui est vrai. Là. Toute l'année, on a passé en 2e et même 3, 4, 5e. On l'a vu avec l'allègement de la restriction pour les joueurs de hockey. Ouais. Puis nous autres, il fallait encore faire une quarantaine à 3 semaines des Jeux si on voulait se préparer, si on voulait se qualifier. Ouais. Puis Dominique Gauthier, excellent article d'ailleurs, qui disait qu'on se faisait traiter comme des athlètes olympiques se faisaient traiter comme des athlètes de 2e classe. J'étais comme... Nous, les Paralympiques, je sais pas, on est combienième sur la liste si les Olympiens sont 2e classe. T'sais. J'aimerais juste mentionner aussi que les sports de combat sont traités comme des pieces of shit à ce moment. On peut-tu arranger cette affaire-là? Genre, guys, en tout cas, je dis ça de même. J'aime écouter la lutte, OK? Puis j'avais hâte que ça revienne. Là, c'est revenu. Tout est bon. Parle-moi de la pub de Visa. Vous avez fait ça comment? T'étais-tu sur un green screen? Non. Vous étiez tous sur place? On était tous ensemble. Mais ça s'est tourné, ça fait longtemps, avant le COVID. Là. Pour vrai? Oui. C'est un bout, là. Février 2020 qu'on a tourné ça.
Puis ils l'ont juste jamais sorti à cause du COVID. C'est ça, ça a comme freezé un petit peu tout, là. Il y a bien des Tu choses devais qui ont- capoter, là. C'est des athlètes de renom, là. Je sais. Moi, je me dis, tu sais, comme... Ce qui me fait le plus plaisir à propos de la publicité, c'est le fait que j'ai joué au soccer avec Christine Sinclair. Là. Est-ce que... Fou! Tu sais, j'ai joué au soccer toute ma jeunesse. Je suis comme, là, on faisait des jeux, là, moi puis elle. Là. Wow. Est-ce que je pensais un jour vivre ça dans ma vie? Non. Wow. Mais non, c'était super hot, puis c'était big, là, tu sais, c'était comme les grosses chaises, tu sais, comme électriques de tournage américain, puis il y avait du monde, puis tu sais, t'es traité C'était tourné où? C'était en banlieue de Toronto, dans un stade de soccer, là. Puis tu sais, c'est un peu la première fois... Je connaissais Christine déjà, d'ailleurs, personne la plus gentille au monde, là, elle est tellement sweet. On dirait qu'elle réalise pas le statut qu'elle occupe au Mais pays. elle a pas de l'air, hein? Elle le sait pas. Quand tu lui parles, c'est comme si c'était juste une personne normale. Marie-Philippe Moi, Poulin-Style. J'étais starstruck au plus haut point. Ouais. Mais non, c'était bien agréable, c'était le fun. Puis c'est bien reçu, les gens étaient une Ouais. méga star. C'était déjà légende sur ou dans l'eau. Puis là, ce genre de pub-là, ça fait en sorte que tout le monde fait « Oh, fuck! » ben ouais, puis on dirait que je suis en ce moment, je me suis vue à 40 là, sur un billboard de Belle, là, puis j'étais comme... Je comprends pas. C'est comme les gens... Puis ils m'en parlent, ils sont comme, pourquoi toi, genre? T'es comme... C'est non, mais chien, Mais dans le ça. sens, personne réalise l'impact ou comme, pourquoi je serais là, tu sais. J'étais comme, mais je comprends un peu leur peine parce que même moi, on dirait que j'ai de la misère à réaliser, mais tu sais, c'est un gros pas, là. Je veux dire, c'est un avancement aussi par rapport au sport paralympique. Ça aurait pu être n'importe quel athlète olympique. C'est ça, c'est toi qui as pris. C'est ça. Légende. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que c'est... Je suis contente pour moi, mais je suis aussi très contente pour le mouvement en général. Tantôt, vite, t'as dit que tu trouvais ça moyen d'être athlète inspirante. Je n'ai pas compris. Ben, je sais pas, j'ai essayé d'expliquer ça de façon concise. J'ai beaucoup l'impression que, tu sais, on se fait dire souvent les athlètes paralympiques tellement inspirants parce qu'on est résilients, ce qui est vrai. Vous êtes passé, tu sais, vous avez comme... On assume qu'on a un passé, tu sais, beaucoup plus... Tu sais, comme on part, là, 10 pas en arrière de tout le monde, ce qui est quand même vrai au niveau de la société, mais que pour être vu en égalité avec quelqu'un qui n'a pas d'handicap, faut absolument qu'on fasse quelque chose d'extraordinaire pour qu'on se ramène ici. Puis là, vous êtes inspirant. Ouais. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, c'est comprends. comme... Puis même, j'en parlais aussi avec un ami qui est pas un athlète. Tu sais, moi, tous mes amis qui ont un handicap sont athlètes, donc on a la même vision des choses. Ouais. Lui, il vient d'un autre milieu, puis il était comme... J'ai tout le temps eu la pression de... Tu sais, moi, je suis un gars qui est allé à l'université, puis qui a une job normale. Puis le monde sont comme... Tu sais, il faut tout le temps... Vu qu'on part déjà en arrière, on dirait qu'il faut qu'on fasse quelque chose que les gens ne font pas nécessairement pour être ramené égal à tout le monde. Ouais. Okay. Il faut qu'on ait quelque chose d'inspirant. On peut pas juste être une personne qui est physiquement différente. Faut qu'on compense avec quelque chose d'autre. Puis ça, c'est inspirant parce que tu aurais pu être juste assis dans ton sous-sol puis te plaindre que t'es une personne avec un handicap, marginalisée, peu importe. On dirait qu'il faut tout le temps compenser. Puis même moi, je le vis un peu. On parle de sponsors. J'en ai quelques-uns. Puis il faut que je sourie tout le temps. Il faut que je sois à toutes les places. Il faut que je jase avec tout le monde. On dirait qu'il faut tout le temps... Puis même, souvent, ça vient de moi, là, de cette pression-là, mais elle est quand même exercée alors que les athlètes olympiques peuvent juste être assis ici, puis ils vont se faire prendre quand même, tu sais. Fait que c'est un peu ça. OK. Je comprends ton point. Non, mais parce que au début, j'étais comme pas trop sûr, puis là, avec ton explication du gars à l'université, là, je comprends tout. Ouais. Je comprends tout. C'est vrai, puis j'avais jamais vu ça de même avant de rencontrer cette personne-là. J'étais comme... C'est vrai, tu sais, toutes les personnes avec un handicap que je connais ont des histoires là, pas possibles de... Tu sais même pas comment ils font pour être debout encore aujourd'hui. Puis moi, je me suis posé la question aussi, si j'avais pas eu la natation pour me créer, à la limite, pour me définir, pour me donner une quête, pour me donner même une identité, tu sais. Je suis passée de la fille qui manquait une main à la nageuse. Si j'avais pas eu ça... Qui j'aurais été, comment que le monde m'aurait approché, est-ce qu'il aurait été malaisé, est-ce que j'aurais compensé avec... On dirait que c'est toujours une question de compensation. Mais c'est-tu encore un malaise en 2021?
oui et non. Je sais pas si on embarque là-dedans. Je trouve qu'on s'en... Je pense qu'en tant que société, on a tous le même but. T'sais, tout le monde veut une société inclusive et respectueuse, les uns Which envers is l'autre. impossible. Oui. Mais je trouve qu'on prend pas le bon détour, j'ai l'impression. Parce que je le vis, tu sais, je veux dire, en étant quelqu'un qui a un handicap puis qui est un peu comme... Ouais. On va beaucoup prôner, parle pas de ça, censurer les mots, pose pas de questions, posez-moi pas cette question-là. Je le vois beaucoup dans les réseaux sociaux, les mères de jeunes filles qui ont ma main sont comme, là, à l'école, là, tu réponds pas à ces questions-là, tu dis que t'es correct puis on s'en fout, mais c'est parce que ce que t'apprends aux autres, c'est, mon Dieu, c'est tellement bizarre et spécial, je peux pas poser de questions, donc j'ai un malaise, et tu grandis avec ce malaise-là. Tu comprends? Genre, tu sais, moi, quand je suis arrivée en maternelle, j'ai fait une présentation devant ma classe, puis j'étais comme, voici le deal, je suis née comme ça, je peux faire ça, je peux pas faire ça, j'ai de la misère à faire ça. Questions, commentaires, toucher, puis c'était réglé. Personne n'avait de malaise par rapport à ça, mais là, je trouve qu'en 2021, on est beaucoup dans le... On marche sur des œufs par rapport aux questions de minorités visibles, tu sais, je veux dire, c'est juste de ça qu'on parle quasiment. Je trouve que au contraire, tu sais, c'est pas nous qui va vivre, c'est ni toi ni moi qui va vivre les bienfaits d'une société égalitaire et inclusive. Ça va être les prochaines générations peut-être. Mais je trouve que notre rôle en ce moment, c'est au contraire, c'est de briser les tabous. C'est t'as-tu des questions? Non, ça fait pas peur. Non, ça me fait pas mal. Et d'essayer d'enlever le... Mon Dieu, ça, c'est bizarre. Ça... Comme le... de pas apprendre aux autres que c'est différent, c'est bizarre, puis faut pas que tu poses de questions, faut pas que tu dises ça, ça se peut que tu l'offenses, ça se peut que tu l'offenses pas. Au contraire, demande-le, c'est la meilleure façon de le savoir, je trouve. C'est la première fois que quelqu'un dit... J'entends quelqu'un dire ça. Je sais pas si t'en parles souvent dans toutes tes entrevues. J'en parle pas souvent parce que j'ai peur de me mettre le pied dans la bouche, mais... Ben non, c'est ton truth à toi, là. Ouais, exact. Je trouve que c'est ma vision des choses. Il y a rien qui me fait... Parce que moi, en tant que personne qui a un handicap physique qui est pas extra visible, c'est pas la première chose que tu vas voir chez moi souvent, mais je le vis, tu sais, quand les gens m'approchent, puis je vis le moment où ils remarquent et ils deviennent malaisés. Et même des fois, turn off, des fois, s'en vont. Je le sais que c'est ça, je le vois dans leurs yeux, tu sais. Ouais. Et ça, là, ça me blesse plus que n'importe quoi. Tandis que quelqu'un qui approche mon ami qui est albinos, mais ils savent déjà le dire, eux, ils n'ont pas à vivre cette confrontation-là de malaise. Alors, si la personne, tu sais, je veux dire, je sais que c'est pas pour mal faire, mais les gens ont tellement peur sont pas à l'aise avec la différence, ont peur de dire quelque chose qui marche pas, qui va blesser. Mais si tu poses pas la question, si t'es pas au courant de ça, si tu comprends pas non plus l'autre personne, comment tu peux te mettre dans les souliers de l'autre? Comment tu peux, je veux dire, continuer, je veux dire, une vie à l'aise et inclusive. Moi, je trouve que tout ce que ça fait en ce moment, c'est diviser. C'est bon, mais ces personnes-là sont dans ce coin-là. Faut pas poser ces questions-là à ces personnes-là. Faut pas dire telle chose devant ces personnes-là. Faut pas rire des handicapés devant les personnes handicapées. Tu sais, j'ai l'impression que ça divise encore plus la société, puis je trouve que c'est pas ça le but. Moi, je t'aimais déjà beaucoup. Déjà beaucoup. Je t'appréciais déjà beaucoup. Et là, je t'apprécie encore plus. Non, mais parce que je te trouve tellement pertinente, là. Je suis comme, enfin, quelqu'un qui dit des shit qui font du sens. Tu trouves? Mais merci. Puis, dis-les, pas peur de le dire aux gens. J'en parle un peu, puis je m'excuse quasiment d'avoir cette opinion-là, mais je l'ai là depuis tout le temps parce que c'est pas populaire, mais je remarque, tu sais, s'il y a une chose que voyager m'a apprise que d'avoir une main qui est différente, j'ai rencontré toutes sortes de monde. Partout. Puis, tu sais, j'étudie aussi en droit. Mon bac m'aide beaucoup aussi à réfléchir d'une autre façon. Puis, je trouve qu'on s'en va pas à bonne place. Pourtant, je pense que tout le monde a le même objectif. Même si tu sais pas, même si t'as un malaise, je pense que personne ne se dit eux, ils méritent moins de droits humains. Il y a personne qui... En tout cas, pas au Québec. Mais je trouve que même nous, on s'en va pas à bonne place. On apprend à nos jeunes quelque chose, un malaise qu'on aimerait qu'il s'efface. Mais
En censurant, je trouve pas que c'est la solution. Je suis d'accord avec toi, mais là, on peut pas finir sur une affaire heavy, là. T'écoutes quoi sur Netflix? Mais là, genre, je viens de finir Sex Life. Ah, tout le monde écoute Sex Life, man! Tout le monde écoute. écoute... ça mauvais au plus haut point, là. C'est divertissant. Tu sais, tu veux mettre ton cerveau à... T'as-tu vu le TikTok, là? Non. OK, il y a un sur TikTok. Tu fais bien. OK. Non, mais moi, je l'ai pas vu sur TikTok, ce truc-là, mais il y avait comme une affaire virale là, que c'était sur TikTok. Allez voir saison 3, épisode tel, 19 minutes 30. Ah, c'est le gars dans la douche? Ouais! Ouais. Jesus Christ! Yo! OK, so, moi, je suis dans un resto. Je vais nommer les noms, m'en fous. Je suis avec Manu, Rosalie, puis Eliane. They know. Ils sont en train de manger. Puis ils sont comme, Kev, fais donc le truc TikTok. Je sais pas c'est quoi Sex Life, moi. Je suis en train de manger. Là, je check, j'ai fait, oh! Ouais, ça surprend. Ah, ça, tabarnak. Mais moi, j'avais vu tous des articles, la fameuse scène de la douche, mais tu sais, je voyais juste les titres. Puis je suis comme... Mais finalement, je regardais ça avec mon ami, les deux, on est comme, mon Dieu, OK. Pourquoi je sais pas c'est quoi? En tout cas. C'est vraiment ça, l'épisode 3, quelque chose. Là. Je te l'enverrai, Bruno. Prochain épisode, on s'en parle. Non, mais... Non! C'est intimidant! Mais justement, genre, là, on s'en va à Vancouver dans 2 semaines, puis ça a de l'air, là, justement, qu'on pourra pas vraiment sortir. Fait que je me cherche une série. T'as-tu une recommandation? OK. J'ai commencé Startup sur Netflix, qui est quand même bon. Est-ce que tu aimes les films Marvel? Je les aime, oui, mais je les ai pas toutes vues. Ben, mettons, sur Disney+, tu as Loki, qui est pas bon. Okay. Mais Captain America, avec le Captain America Black, j'ai pleuré à la fin quand il est devenu Captain America. J'ai dit la fin, je m'excuse. Ça s'enlève de la liste, finalement. C'est pas grave. Sinon, La Maison de Papier, Casa del Papel. Ça, t'avais-tu aimé ça? Ouais, je l'ai écouté pendant la pandémie. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre de bon? Succession? Succession? C'est bon, ça. Ah, je sais pas c'est quoi. OK, Je on vais va checker ça. Je vais le prendre mettre sur ma liste. OK, puis il y a quoi d'autre de bon? Là, t'en as quand même beaucoup, là. Est-ce que t'écoutes Power? Non. Yo. Power. Sur Netflix? C'est sur Crave. Crave, OK. Power. C'est fou. Power, guys. Mon rêve, c'est de jouer dans Power. C'est quoi? C'est genre... c'est des drug dealers, là. Mais... Mon rêve, c'est de jouer dans des drug dealers. Non, mais parce que c'est comme un gars qui a un club, il a une famille, mais c'est aussi un des gros drug dealers de New York. Puis là, t'as comme tout ça, puis après ça... En tout cas, Power Book 3 est sorti. Yo, vous savez ce que je fais le dimanche, guys. C'est ce soir que ça commence. Puis, en tout cas, Power. Je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer mon compte Crave. OK, hey, c'est bon. Je vais t'envoyer mon compte... Yo, ma bad belle, là. Mais je vais t'envoyer mon compte Crave, OK? T'as investi dans la santé mentale d'une athlète. Là, Mais tu vas faire quoi, man? God knows. Mais c'est ça. C'est 2 semaines, hein? Ouais, on est 2 semaines à Vancouver. Dans le fond, on suit vraiment les Olympiens. Je sais pas si tu suis, mettons, 4 Savard. Là, ouais, mais c'est ça. On fait exactement ce qu'ils ont fait. OK, c'est ça. On va à la même place à Vancouver, on a le même vol, on fait tout. OK. Mais eux, par exemple, ils avaient le droit de sortir. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais, On j'ai vu. verra. Là, on va voir. Ça va dépendre de si quelqu'un se fait vacciner. Exact. C'est ça. OK. Mais, mais je te souhaite... En fait, je te souhaite d'avoir du plaisir. Là. Ah, merci. OK? Que tu gagnes pas, que tu fasses le temps que tu veux, que tu fasses pas le temps que tu veux. Que tu aies du plaisir et que tu sois en santé. Ben, ouais, merci. Ça, c'est la priorité. Puis 2, que personne tousse autour de toi. Ouais, c'est ça. Puis si tu as une médaille, ben on va être fiers de toi. Puis si tu l'as pas, on va être fiers de toi pareil. Puis on va donner le plus de tes nouvelles aux gens de sa restriction. Parce que, anyway, hors d'onde, je vais te demander si tu préfères qu'on la passe avant ou après. Parce que je veux pas que ça interfère ta préparation pour les jeux. Parce que là, les gens ils vont t'écrire. Les gens sans restriction sont nice. Ils sont nice, mais ils écrivent aux gens pour leur dire que l'épisode était bon. Je veux pas que les gens te dérangent. Mais je veux pas que les gens te dérangent pendant ta... Non. Je vais te demander hors d'onde, est-ce que tu veux qu'on le passe avant ou après? Mais je veux juste que tu saches qu'on est à 100% derrière toi puis que je t'aime beaucoup. Puis ça fait longtemps que je t'avais vu puis je suis vraiment content. Moi aussi, je suis contente de t'avoir revu. Puis si je gagne une médaille, mais je reviendrai la montrer au karaoké. Oh! Attends, est-ce que je vais pouvoir chanter une toune avec ta médaille au cou? Ouais. Si, ouais. On dirait qu'on a une date. C'est fini.
Ah, t'étais full bonne. Ah, mais merci. C'est si important. C'est full important, qu'est-ce que